je suis accoutrée de la sorte. C'est très simple. Il y a encore 1 heure, j'étais à la mairie. Et j'avais de bonnes raisons de croire que j'allais devenir une femme mariée, la femme de mon cher et tendre. Hélas, voilà qu'il me laisse sans plan. Et que, comme la Cendrillon du groupe Téléphone, mon prince charmant a foutu le camp. Et me voici devant vous, au lieu de savourer mon mariage. Non pas qu'il me déplaise d'être ici, devant vous, mais tout de même, ce sont toutes mes croyances, mes espérances qui prennent le large. C'est fait. Excusez-moi. Mesdames, le prince charmant n'existe pas. C'est le fruit de notre imaginaire. C'est le fruit de la doctrine Disney. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous y croyez, vous? Eux non plus. Cendrillon qui perd ses vêtements tous les soirs à minuit. Blanche-Neige sous Prozac. Barbe Bleue en quête de virilité. Un grand méchant loup devenu professeur de psychologie. Les 7 nains qui ne sont plus que 2. Et encore, pas tout à fait. Les héros de notre enfance ont bien changé. En effet, la société et les idéologies de masse vous laissent croire qu'il y a des codes, des idéaux, des façons de faire. Par exemple, lorsqu'on est une jeune fille, on vous laisse penser qu'il ne faut pas trop fréquenter les garçons, qu'il faut vous consacrer à vos études de droit. Et ensuite, passer votre précapa et l'obtenir du premier coup, si possible. Ensuite, on vous dira qu'il y a des raisons de croire que quand vous serez une jeune femme, vous rencontrerez un avocat, un huissier, un magistrat ou un professeur de droit, et que vous vous marierez. Tout cela avant 30 ans, bien évidemment. Seulement voilà, après à peine 1 an de mariage et 1 an d'exercice, vous voilà déjà enceinte de votre premier enfant. Vous travaillez déjà beaucoup moins. Puis voilà le second enfant, et finalement, cela fait déjà 6 mois que vous n'exercez plus. La place de la femme étant auprès de ses enfants. Voilà le résultat de croyances à dominante machiste. D'ailleurs, je remarque que dans ce jury, il n'y a qu'une seule femme. Est-ce, là aussi, le fruit de croyances belliqueuses? Alors, madame, pensez-vous que la place de la femme soit celle que je vous ai narrée? Sûrement pas. Eh bien moi, je ne suis pas de ceux qui croient aveuglément à tout, sous prétexte que certains voudraient m'avancer des raisons d'y croire. Les idéologies prônant un monde idéal ont démontré leur dangerosité et leur inefficacité, tant au regard des femmes qu'au regard d'autres personnes ou d'autres sujets. Il n'y a qu'à regarder la doctrine de Staline, il n'y a qu'à regarder celle de Poutine, il n'y a qu'à se replonger dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, pour comprendre que nous ne pouvons nous réduire à croire en ces mondes imaginaires. Il suffit de s'asseoir près du feu et d'écouter Nietzsche dans « Ainsi parlait Zarathustra », nous dire que l'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid de tous les monstres froids, et il ment froidement. Et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est ce monstre que je dénonce, ce monstre qui s'empare des esprits les plus faibles afin de les asservir et leur faire avaler de belles couleuvres, nommées croyances. Et ce n'est certainement pas le professeur Ségur qui me contradira lorsque je dis que, comme Simon Peirce, ma contradictrice
semble nous narrer le rêve de l'homme lucide. Et comme a dit un journaliste du Monde au sujet de ce livre transcendant, il est trop sagace pour emporter l'adhésion de ceux qui veulent croire que la société pourrait être bonne. Il rajoutera que l'on rit beaucoup avec Philippe Ségur. C'est vrai. Peut-être pour croire que, comme lui, on n'est dupe de rien. Mais est-ce vraiment certain? Si je vous dis cela, c'est parce que si l'on s'arrête un peu sur la définition du verbe « croire », l'on apprend qu'il s'agit de tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé. On nous dit aussi qu'il s'agit de tenir quelque chose pour possible, l'envisager par la pensée, ou encore imaginer quelque chose, en avoir l'impression. Et c'est bien cela qui me pose problème. La croyance renvoie à un monde imaginaire, le monde imaginaire de notre enfance. Mais les rêves de petites filles, bien plus difficiles à contenter que ceux des garçons, j'en conviens, ne peuvent pas tous se réaliser. Et l'on ne peut pas passer sa vie à essayer de trouver des raisons d'y croire. Sous quel prétexte devons-nous croire ce que des personnes tiennent pour vrai? Ce qu'ils imaginent comme étant le mieux selon eux n'est pas forcément le mieux selon nous. En cartésienne que je suis, je préfère m'attacher à la raison et à ce qui est raisonnable. Selon ma contradictrice, il y aurait des raisons d'y croire, mais je n'ai pas bien compris quelles sont ces raisons. Vos raisons sont-elles raisonnables? Il me semble pourtant que raison et croyance sont fort éloignées au regard de ce qu'elles impliquent. Est-il raisonnable de croire en des événements surnaturels? Est-il raisonnable de croire aux contes de fées? Monsieur Euzé, est-il raisonnable de croire que notre président a une place significative sur la scène internationale? Est-il raisonnable de croire Claude Guéant quand il nous dit « Je n'ai pas fraudé ». Monsieur Bâtonnier, maître Nicolo, l'avocat, a-t-il raison de toujours croire ses clients? Bien sûr que non. Y a-t-il des raisons de croire aux superstitions? Vais-je succomber à ma contradictrice, non pas parce qu'elle vous aura convaincu, mais parce que nous sommes vendredi 13 et que ce jour ne porte pas chance? Je ne crois pas. Et donc, au regard de ce que dit ma contradictrice, il serait normal que les terroristes tuent en raison de croyance. Ils tuent car ils ont de bonnes raisons de croire que c'est légitime. Leurs raisons sont les bonnes. Elles ne sont pas forcément les bonnes pour nous. Et donc, la croyance est un domaine bien trop subjectif pour moi, pour que nous y adhérions tous, nous, hommes et femmes de raison. Autant d'exemples qui vous démontrent qu'il est bien trop dangereux de s'arrêter à de simples croyances. Alors, pour ne pas tomber dans le piège d'y croire, parce que ça pourrait être faux, il faut douter de tout. De ce point de vue, si on doute, c'est que nous pensons. Alors si nous pensons, cela veut dire que nous sommes réels, que nous existons, ce qui est une certitude. Certes, il faut des certitudes, mais il convient de se garder de trop de hauteur et de toujours se remettre en question, car n'oublions pas que la modestie honore l'homme pieux. Il y a donc un équilibre à trouver entre un trop-plein de doutes et un trop-plein de certitudes. Ainsi, il sera bon de douter des sujets tels que la religion ou la métaphysique, car jusqu'à présent, ceux-ci ne peuvent être prouvés. Et malgré l'importance qu'ils occupent dans la société, ils ne sont pas pour autant vérifiables. Ils laissent donc place au doute. D'ailleurs, les métiers de justice ne sont-ils pas l'exemple le plus à même de vous faire comprendre qu'il ne faut pas construire son jugement sur de simples croyances saugrenues? C'est peut-être une déformation professionnelle que de tout ramener au droit, mais quoi de plus beau que le droit? Comme les médecins et comme les avocats, je ne crois jamais que l'on me dit toute la vérité. Ainsi, je ne crois pas à ma contradictrice qui ne m'a pas convaincue, et je ne crois pas non plus ne pas pouvoir vous convaincre. Regardez cette magnifique salle d'assises. Imaginez-vous les jurés, les juges. Face à l'accusé, et simplement parce qu'il est présumé coupable, il devrait croire qu'il est forcément coupable, sans même
un examen des faits et des preuves. Horrible vision que voilà. C'est comme si il était écrit au fronton de votre cour d'assises, vous qui entrez d'ici, n'ayez pas d'espérance. Mais si Dante, avec son enfer, a montré que le destin de l'homme est de mourir, un autre génie, Shakespeare, nous a montré la nature de l'homme, qui est d'être libre. Doute de tout, dit Hamlet à Ophélie. Doute de tout, doute de la lumière, doute du soleil et du jour, doute des cieux et de la terre. Voulez-vous être des pourvoyeurs de l'enfer ou des porteurs de liberté? Cet éternel rappel au doute de l'homme qui pense doit aussi guider l'homme qui agit. Et l'homme qui juge est homme qui pense, mais aussi homme qui agit. Nous, les juristes, avons besoin de preuves. L'homme raisonnable a besoin de preuves. Il a aussi besoin de douter. Il ne peut se contenter de croire aveuglément. Enfin, il le peut, mais ce serait un homme déraisonnable. Alors, je vais être clair et non équivoque. Y a-t-il des raisons d'y croire? Bien sûr que non. Il y a des raisons de douter. Il y a des raisons de chercher lorsque l'on doute. Il y a des raisons de tout remettre en question lorsque tout est flou. Pourrais-je construire ce discours sur de simples croyances et venir ici vous le narrer sans aucune conviction? Pourrais-je écrire mon mémoire et valider mon Master 2 sur de simples croyances, sans aucune certitude, sans aucune raison valable pour que ma directrice de Master ait une chance de croire en mon travail? Pourrais-je obtenir mon pré-CAPA simplement parce que quelques raisons me disent que peut-être je l'aurai? Non, certainement pas. J'obtiendrai toutes ces choses par la force du travail. J'obtiendrai toutes ces choses en apportant des éléments probants, attestant de mes connaissances. J'obtiendrai votre soutien parce que je vous aurai convaincu. Et pour vous convaincre, je vous apporte des preuves, car c'est cela qui vous permettra de me croire. Et si il n'y a pas de raison d'y croire lorsqu'il s'agit du seul domaine subjectif de la croyance, dès qu'il s'agira d'une raison raisonnable, issue d'un raisonnement raisonné, alors il ne sera pas déraisonnable d'y croire. Afin de clôturer mon propos, laissez-moi vous montrer à quel point il peut être blessant de s'attacher à des croyances chimériques. Voulez-vous m'épouser? Il a dit non! Si il n'y avait aucune raison de croire que M. Riera allait dire oui, il me semble toutefois qu'il ne serait pas déraisonnable de penser que ce soir, vous pourriez tous m'octroyer la victoire. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, redonnez-moi une raison raisonnable d'y croire. Je vous remercie.